Alléluia. Amen. On aura tout vu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, je disais, plus besoin d'offrir du sang. Parce que Jésus a versé son sang. Là, excusez-moi, je sais que c'est peut-être un peu long, mais je vais bientôt terminer. Mais je veux toucher ce point. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Amen. Je suis à Abidjan. Amen. Alléluia. Et je sais qu'il y a ici des prophètes dans votre ville. Qui disent qu'il faut apporter des coqs, des poules, des ceci, des cela. Amen. J'aimerais que les choses soient claires. Le sang de Jésus est suffisant. Amen. Il n'y a plus besoin de sang d'animaux. Le sang des animaux n'a aucun pouvoir. Le sang de Jésus est tout puissant. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant dans le monde spirituel que le sang de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. Quand nous parlons du sang de Jésus, c'est sa vie, c'est lui-même. Alléluia. Il n'y a rien au-dessus du sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. Si tu tombes sur ces prophètes, alléluia, hein, qui te dit qu'il faut amener un animal, fuis. Ok? Amen. Je répète encore, fuis. Amen. Parce que écoutez ce que la Bible dit. Lis Apocalypse chapitre 22. Le dernier chapitre de la Bible. Alléluia. Attends. Alléluia. Le verset 15. Lis-le bien fort. Apocalypse au chapitre 22, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Je vais le lire moi-même aussi dans ma propre version pour que ce soit bien clair. Alléluia. Il dit, dehors les chiens. Amen. Amen. C'est quoi un chien? Comment? Un animal. Donc les chiens là, ce sont les hommes là qui vivent comme des animaux. Amen. Amen. Qui vivent comme des animaux. Alléluia. Et il y a beaucoup d'hommes maintenant qui vivent comme des animaux. Alléluia. Une petite envie, allez, tu vas dehors, tu trouves une femme, tu couches avec. C'est un chien. Mais c'est ça les chiens, non? C'est ça être un chien. Amen. Il dit dehors les chiens. Les magiciens. Dehors les magiciens. Trop de magiciens dans l'église. Dieu dit dehors les magiciens. Alléluia. La personne qui te dit d'amener un sacrifice d'animal, un mouton ou une chèvre ou quoi, c'est ça, un magicien. Et Dieu dit dehors. Dieu ne le connaît pas. Dieu dit dehors. 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 Alléluia. Dehors les magiciens. Les débauchés. Les débauchés, c'est ceux qui vivent n'importe comment. Ils n'ont aucune règle, aucune discipline. Amen. Amen. Il prend un verre de vin, allez, c'est pas un seul verre, c'est toute la bouteille. Et puis après une deuxième. Un verre de bière, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Après, il tube, il tombe, il s'endort, même là où il est parti, il rentre même pas à la maison. Il vit dans la débauche, n'importe comment. Hein? Il a une femme à la maison et 2 ou 3 femmes à côté. C'est la débauche. Hein? Aucune discipline. Alléluia. Dieu dit dehors. Les meurtriers. Ah. Les meurtriers dehors. Là aussi, je vais toucher un point. Alléluia. Je vais aussi toucher un point. Le meurtrier, c'est pas seulement celui qui prend un fusil là qui tire sur son voisin. Non. C'est pas seulement celui qui étrangle quelqu'un et la personne meurt. Non, non, non.
Lorsque nous mettons terme à la vie d'un enfant avant qu'il soit né, nous sommes un meurtrier. Amen. L'avortement à cette vie-là que Dieu a amenée ici sur la terre. Dieu dit tu es un meurtrier. Amen. C'est pas seulement celui qui tue quelqu'un comme ça, qu'on arrête, qu'on met en prison. Non, 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 non. L'avortement est un meurtre. Et Dieu dit dehors les meurtriers. Ok? Les idolâtres. Dieu dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Si quand tu sors d'ici, tu as encore d'autres dieux. Tu as des idoles. Les idoles de ta famille, les idoles de ta maison, les idoles de ton village. Tu es idolâtre. Amen. Si tu as mis quelque chose en premier à la place de Dieu, tu es idolâtre. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que tu mets avant Dieu, tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est de l'idolâtre. Et Dieu dit dehors les idolâtres. Amen. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge parce que Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Celui qui aime le mensonge et qui pratique le mensonge, Dieu dit dehors. Parce que le mensonge, ça vient du diable. La Bible dit que Satan, il est le menteur et il est le père de mensonge. C'est pourquoi Dieu dit que nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans le mensonge, nous ouvrons la porte au diable. Nous sommes en alliance avec le diable sans le savoir. Alléluia. On va se dire, oh non, c'est juste un petit mensonge. Non, il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Ok? Et Dieu dit, dehors. Alléluia. Dehors. Amen. Donc c'était pour vous dire, le magicien là, qui fait des miracles, des prodiges et des signes dans l'église. Alléluia. Mais qui te demande d'apporter du sang d'animal. C'est un magicien. Ok? Et Dieu dit, dehors, Dieu ne veut pas de ça dans son royaume. Dieu ne veut pas de ça dans son église. Dieu ne veut pas de ça avec lui. Alléluia. Alors si tu te retrouves dans cette situation, tu prends ton sac et pars en courant. Ne fais pas alliance. Amen. Parce que lorsque tu acceptes, tu rentres en alliance et tu ouvres la porte à d'autres esprits maintenant de venir dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il faut refuser le mensonge. C'est pourquoi il faut refuser l'idolâtrie. C'est pourquoi il faut refuser la magie, la sorcellerie, toutes ces choses. Parce que ça ouvre la porte aux démons, ça ouvre la porte aux esprits, ça ouvre la porte au diable et ça t'affaiblit. Alléluia. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il est puissant. Celui qui vit une vie en harmonie avec Dieu, en obéissance à la parole de Dieu, est une personne puissante. Alléluia. Tu veux être puissant, tu vas avoir l'autorité. Vis une vie de sanctification. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens veulent prendre des raccourcis. C'est pour ça qu'ils vont chez le féticheur chercher la puissance. Parce que la puissance du féticheur, il n'y a pas besoin de la sanctification. Amen. Mais pour avoir la puissance de Dieu, il faut vivre dans la sanctification. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu ne donne pas les perles à des pourceaux. Vous savez c'est quoi les pourceaux? C'est des porcs. Et les porcs c'est quoi? C'est ceux qui aiment se vautrer dans la boue. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui aime se vautrer dans la boue. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui aime vivre dans le péché. Dieu ne va pas donner sa puissance à quelqu'un qui aime le péché plus que lui, que Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut que tu règnes et que tu domines. Dieu veut que tu sois puissant ici sur la terre. Alléluia. Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs pour que tu sois puissant et que tu règnes et tu domines ici sur la terre. Pour que les sorciers n'aient plus de pouvoir sur toi. Pour que les démons n'aient plus de pouvoir sur toi. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi. Mais que tu sois une personne puissante. Une personne qui a l'autorité. Une personne qui va se lever et qui va faire partie de l'armée de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu veut élever une armée. Dieu veut lever un peuple puissant. Dieu veut mettre son autorité sur toi. Dieu veut mettre son autorité dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut montrer qu'il est Dieu dans ce monde. Alléluia.
Amen. Alléluia. J'aimerais que vous, si tu veux être cette personne-là qui fait partie de son armée de l'habitant de la fin, alléluia, j'aimerais que tu te mettes debout. Alléluia. Alléluia. Différence. Alléluia. Pour faire la différence, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Dieu va faire la différence. Il va faire la différence dans ton business. Il va faire la différence avec toi à l'école. Il va faire la différence dans tes études. Il va faire la différence dans ta famille. Lorsque les hommes regarderont ta famille, ils auront envie d'avoir une famille. Parce que ta famille sera remplie de la gloire de Dieu. Ta famille sera remplie de la présence de Dieu. Dieu veut faire la différence dans ton business. Dieu veut bénir ton business. Dieu veut te faire prospérer. Alléluia. Afin que le monde sache. Alléluia. Que pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'aller chez les féticheurs. Que pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'aller chez le diable. Parce que celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est ton Père. Celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est ton Créateur. Celui à qui appartient l'or et l'argent, c'est celui qui a créé les cieux, la terre et la mer. C'est celui qui t'a racheté. C'est celui qui parle de ma part dans les nations. Alléluia. Ne dis pas je suis trop vieille. Non. Ne dis pas je suis trop jeune. Ne dis pas je suis trop vieux. Tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Dieu cherche une armée. Alléluia. Et Dieu veut élever une armée. Un peuple rempli du feu de Dieu. Alléluia. Un peuple qui va manifester les œuvres du royaume. Un peuple devant qui les démons vont trembler. Un peuple devant qui les sorciers vont trembler. Un peuple, alléluia, qui va manifester la gloire de Dieu.